Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché et on va surtout se concentrer sur le BTC qui a break le niveau des 100 000 $ pour la première fois de son histoire. On repart encore une fois en découverte de prix, on fait ATH sur ATH et le but de cette vidéo, ça va être de voir les targets sur du long terme, les prochaines zones qu'on pourrait aller, 110, 120, 150, 200 000, on va voir les niveaux intéressants qu'il faudra tout simplement surveiller pour prendre des profits. On verra sur du court terme comment trader le break de ce niveau-là, et on verra également sur les altcoins s'il y a des opportunités, même si pour le moment les altcoins c'est plutôt mou, c'est normal, on l'avait vu comme quoi BTC pourrait beaucoup plus absorber la liquidité en cas de break des 100 000 $. Alors, donc je commence par le BTC, j'ai envie de dire ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est une journée historique sur le Bitcoin, et voilà, félicitations à tous ceux qui sont rentrés il y a des semaines, il y a des mois, voire même il y a des années. Moi je me rappelle quand je commençais les vidéos fin 2022, mai-juin 2022, et que ici je vous disais qu'on était sur un bottom, en tout cas qu'il y avait de fortes probabilités qu'on soit sur un bottom, et tout est vérifiable sur YouTube. J'ai jamais supprimé mes vidéos. Si on retourne janvier 2023, même ici, ici il me semble que j'en parle, comme quoi on a des probabilités d'être sur un bottom, et je dis voilà, c'est une vidéo que je vous conseille de regarder. Voici pourquoi tu es un investisseur perdant, parce qu'il y en a beaucoup qui font une erreur que je présente dans cette vidéo, et à ce moment-là, moi je m'étais déjà positionné sur BTC, Ether, et j'avais bien sûr renforcé plus tard parce que j'avais de fortes convictions qu'on soit sur un bottom. Et ça, c'est un mix de psychologie, c'est un mix d'analyse technique, mais la psychologie de marché, il joue beaucoup. Là, quand tout le monde parlait des 15 000 $, 14 000 $, tout le monde avait pris un coup de massue avec la chute de FTX, c'était une bonne opportunité pour se positionner clairement sur du long terme. Puis après, les gens vous diront bien sûr que vous avez eu de la chance, que BTC n'apporte rien. Je vois des fois des messages sur Twitter que c'est que de la chance, que que les gens qui trade, les gens qui investissent, ils servent à rien, ils apportent rien. Bon, après là, chacun a son avis. Moi, clairement, je m'en moque de l'avis des autres. Je fais juste ce qui me passionne, mais en tout cas, c'est pas une question de chance, parce que pendant que les gens tapaient des soirées la nuit, sortaient en boîte de nuit, moi je me tapais quoi? Je me tapais tout simplement des masterclass de Marc Douglas. Voilà, des vidéos de 2 heures, des vidéos de 6 heures. Ils sont où ces vidéos de 6 heures à lui? Si je mets séminaire. Ouais, c'est des vidéos de 6 heures comme ça que je me tapais sur la psychologie, sur le trading, etc. Une personne incroyable qui peut vous apprendre énormément. Toute personne là qui commence le trading, ou même qui a surtout de l'expérience, faut quand même avoir de l'expérience pour comprendre ces vidéos. Des vidéos comme ça, c'est des vidéos pépites. Alors c'est en anglais, c'est pendant 6 heures, c'est une qualité qui est pas terrible, mais il y a énormément de valeur, et c'est l'un des meilleurs, Donc voilà, après comme je dis, certains diront qu'on a eu de la chance. Pendant que cette personne-là rentrait à 6 heures du mat avec je dis pas qu'il faut pas sortir, je dis pas absolument pas, je dis juste que il y a un temps pour tout, faut choisir ses priorités, et voilà, moi je passais ma vie à regarder ce genre de vidéos. Je sortais également, mais beaucoup moins que la majorité des gens. Bon, ça c'était un peu le côté j'ai envie de dire, j'aime pas le mot développement personnel, mais c'est important aussi de se féliciter quand on est comme ça dans des phases où tout se passe bien, mais faut rester humble, faut garder les pieds sur terre, et surtout respecter son plan. Qu'est-ce que j'entends par respecter son plan? C'est tout simplement prendre ses profits si on s'est fixé la target des 100 000 $ comme stratégie de sortie. Si vous vous êtes dit 100 000 $, je vends mes BTC, vous devez les vendre, vous devez respecter votre plan. Parce que si vous ne respectez pas votre plan, vous allez jamais le respecter. Parce que quand on va aller à 115 000, 120 000 $, vous allez dire ça peut aller plus haut. Et quand on va aller à peut-être 130 000 $, vous allez dire ça peut aller plus haut. Sauf que ça ne peut pas aller plus haut indéfiniment. Il va y avoir des phases de retracement. Donc c'est vraiment important, si vous avez comme plan de vendre aux 100 000 $, aujourd'hui, vos BTC doivent être vendus. Je dis pas tout au BTC, ça peut être 20%, ça peut être 30%, peu importe le montant que vous avez déterminé qui devait être vendu, mais vous devez respecter votre plan. Et moi, quelqu'un qui me dit 100 000 $, c'est un niveau intéressant pour vendre, il n'y a aucun souci. Je vous rappelle, les extensions de Fibo, point le plus haut, point le plus bas, extension 118, 102 000 $. C'était la première target après avoir fait un nouvel ATH. Et quand on a break ici, je vous l'ai dit, quand on était pendant toute cette phase haussière, je vous l'ai dit, si on a un bull run, si on fait un nouvel ATH, la target réaliste c'est 102 000 $, deuxième target 122 000 $. Voilà. On arrive dans une zone où, je dis pas que le BTC va se retourner, je dis juste que on commence à avoir l'attention des médias, et si je vous partage ici une charte assez classique que je pense que vous avez déjà vu, la psychologie d'un cycle, voilà, ça me surprendrait pas que actuellement on soit dans cette phase-là. Alors il y a ce screen-là qui est assez connu, on peut en prendre un autre, celui-ci, hop, que je vais mettre à côté. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà, ici, l'arrivée des médias, qui sont déjà arrivés il y a un moment, donc je pense qu'on est un peu plus haut. Alors après, on peut avoir des cycles qui sont différents. Maintenant, je
fais pas partie de l'équipe, de la team qui dit ce cycle c'est différent, et voilà. C'est juste que ça peut durer plus longtemps, et ce cycle, on a eu quand même un range pendant 8 mois, mais en tout cas, on n'est pas dans des phases de bottom, on est dans des phases où il faut prendre des profits. Maintenant, on peut pas vraiment calquer une charte comme ça au BTC à l'heure actuelle, et il faut surtout s'inspirer des différentes phases. Quand on passe dans des phases où on a un bear trap, on a l'arrivée des médias, que tout le monde commence à être euphorie, que vos amis, vos proches commencent à vous parler du Bitcoin, là, ok, faudra faire attention, et ça commence à être le cas. Et c'est pour ça, si on coupe la psychologie de marché plus l'analyse technique, on est sur un niveau 100 000 $ qui est intéressant pour prendre des profits. Maintenant, comme je dis, le but c'est toujours de garder une exposition. La personne qui décide de tout vendre là tout de suite maintenant, ça y est, je sors du marché parce que ça va se cracher. Bon, si c'est sa conviction, il n'y a aucun souci, je respecte. Et faut toujours suivre ses convictions. Maintenant, pour moi, on peut avoir un curseur d'exposition. Et c'est pas toujours tout blanc ou tout noir. C'est pas je suis exposé à 100%. Et je suis exposé à 0%, et j'alterne comme ça. Non, on peut avoir un curseur d'exposition et être exposé entre les deux. Des fois, on me pose des questions en commentaire. Oui, ici on est arrivé sur un niveau de profit. Est-ce que tu as tout vendu ou est-ce que tu gardes tout? Bah, aucun des deux. J'ai vendu une partie, comme ça, au cas où on baisse, je suis prêt toujours à m'exposer, mais j'ai toujours une exposition qui est en cours. Et voilà, c'est important ce curseur d'exposition. Maintenant, sur le BTC, 100 000 $, la target est atteinte. Ensuite, les prochaines targets. 122 000 $, c'était le deuxième palier qu'il fallait surveiller, qu'il faut toujours surveiller si on y va, parce que c'est les 100% d'extension de ce sommet à ce creux ici. Après, BTC, on peut regarder également plusieurs confluences. Hop. Et hop. Là, j'ai les 118, c'est un gros niveau. Les 120 000 $, 118, 100% d'extension, c'est un niveau très intéressant. Et après, je peux mettre ici d'autres extensions, comme les 218. Hop. 155 000 $, juste en dessous des 150 000 $, c'est également un bon niveau pour prendre ses profits. Après, si on peut aller plus loin, on a 186 000 $, chiffron psychologique des 200 000 $. Et pareil, ces outils-là ne peuvent pas prédire le top. Et faut vraiment vous mettre en tête que personne peut prédire le top. Tous les influenceurs, tous les mecs que vous voyez, Twitter, YouTube, Insta, peu importe, qui vous disent, oui, le top, il va être là. Oui, là, on top de marché. Là, on fait un top. Ils en savent rien. Parce qu'on ne peut pas l'anticiper à l'avance. Alors peut-être quand on y sera, qu'on aura une pattern de top de marché comme on a eu ici, où là moi je vous ai dit, voilà, avec la psychologie de marché, avec l'analyse technique, on a des probabilités assez importantes d'être sur un bottom. Mais ce bottom-là, je l'ai pas anticipé quand on était là. Parce que je ne peux pas anticiper à l'avance. Par contre, je l'ai constaté à l'instant T, au moment où on l'a posé. Et c'est beaucoup plus simple que d'anticiper à l'avance qu'on est sur un bottom ou un top de marché. À savoir que c'est plus simple de déterminer un bottom de marché qu'un top de marché. Parce que souvent, un top de marché, on se retourne hyper violemment, assez rapidement. Que les bottoms, ils se construisent c'est beaucoup plus clair, en tout cas, de voir ces patterns de retournement. Donc, je peux pas savoir où va être le top. Impossible. 150, 120, 200, 250, j'en ai aucune idée. Faudra voir à l'instant T comment le marché évolue. Et ces extensions ici, que je mets, ils vous permettent pas de déterminer si ça va être un top de marché, ils vous permettent d'avoir des niveaux de prise de profit intéressants où le marché est susceptible de réagir. Mais pareil, c'est jamais du sûr à 100%. Et ce qu'il faut regarder, c'est en général les confluences entre ces extensions de Fibonacci avec les chiffrons psychologiques. Par exemple, 120 000 $, c'est un chiffron psychologique. 150 000 $, c'est un gros chiffron psychologique. 200 000 $, c'est un très très gros chiffron psychologique. Comme les 100 000 $ qui était un gros chiffron, on voit qu'on a mis pas mal de jours avant de le casser. Donc voilà, pensez à prendre vos profits. Est-ce que c'est la fin du bull market? Pour moi, il n'y a rien qui montre que c'est la fin du bull market. Surtout, on est passé d'une phase de consolidation de 8 mois ici à un break par le haut. Donc, consolider pendant 8 mois, c'est pas selon moi pour s'arrêter aussi rapidement. Maintenant, rien n'empêche d'avoir des retracements. On peut avoir des pullbacks, on peut retracer 85 000 $. Maintenant, on est selon moi toujours dans une dynamique haussière et il vaut mieux en profiter. Mais le point le plus important que vous devez retenir de cette vidéo, c'est si vous avez un plan qui disait de vendre à 100 000 $, vendez. Commencez pas à vous dire ah oui, ça va aller plus haut. Et même si vous vendez, ça va plus haut, tant pis. Des gains, vous ne devez pas regretter d'avoir pris vos profits. Absolument pas. Voilà, ok, ça c'était pour la partie beaucoup plus long terme. Maintenant, BTC,
On va surveiller la clôture daily. Déjà, c'est un point important parce qu'on voit quand même, on a une petite réaction vendeuse là, avec des vendeurs qui se manifestent. Les 105 000 $, on les a presque touchés. Je m'attendais à un short squeeze un peu plus violent, aller beaucoup plus haut, au moins 105 000 $. Bon, c'est arrêté à 104 000 $, pile dessus. Maintenant, on attend la clôture daily. C'est un point important parce que si on commence à ravaler et clôturer ici, ça serait pas terrible. Mais ce qui serait bien, ça serait d'avoir un corps de bougie supérieur à la mèche. Quand on commence à avoir une mèche ici, ça c'est la mèche qui représente 50% du corps de la bougie, ça nous montre quand même qu'on a eu une bonne réaction vendeuse. Et en général, c'est pas la chose la plus bullish. Maintenant, sachant qu'on est sur une découverte de prix, ça reste correct. C'est pas comme si on breakait un range ou autre. Enfin, on break un range, mais on part en découverte de prix. Il n'y a pas de résistance au-dessus. Ça reste quand même bullish. Selon moi, là, ce qu'il va falloir surveiller, c'est comment le marché va réagir ces prochains jours. Le break de ce niveau-là nous donne une zone d'invalidation qui est claire. Pour tous ceux qui font du swing trading, l'invalidation serait une réintégration du range. Pour moi, si en daily, on clôture sous les 97 000 $, on aurait quand même la réintégration d'un gros niveau, et ça serait potentiellement pour retourner chercher les 92 000 $. Donc, ça peut vous permettre, ce genre de break, d'avoir une zone d'invalidation. Et c'est comme ça que je fonctionne là sur des trades que j'ai pris. J'attends qu'on break un niveau de résistance, avec une bonne bougie impulsive, et ma zone d'invalidation, c'est sous le plus bas de la bougie impulsive. Par exemple, je prends le cas de BNB, qui est un exemple parfait. On a break sur ce niveau-là, je me suis positionné et mon stop loss en clôture de bougie est sous la bougie impulsive. On a BNB, on a APT je l'ai mis un peu plus bas, mais j'aurais pu le mettre ici. Vous voyez, bougie impulsive qui break ici, stop loss sous le plus bas. Et ça vous permet tout simplement d'avoir une zone d'invalidation qui est quand même assez proche, mais qui vous donne un signal important. C'est si on repasse sous ce niveau-là, vous voyez, en 4 heures c'est pareil, hein. On a ici notre plus bas. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, attention, on aurait quand même une réintégration et ça serait pas terrible. Par contre, si on pull back, ici, c'est une bonne zone pour chercher des achats. On a en plus le tunnel 15 minutes qui ferait office de support. Chiffre rond psychologique des 100 000 $, pareil, hein, il y a des ordres qui se positionnent. Hein. On le voit. C'était un mur de vente, ça va être un mur d'achat. Alors, qui sera pas aussi gros que le mur de vente, je pense, mais ça va être quand même un chiffron psychologique. On voit déjà ceux qui sont positionnés en tant que vendeurs au niveau des 100 000 $, maintenant il y en a qui se positionnent en tant qu'acheteurs. Plus faut penser à tous les vendeurs qui sont fait exécuter à 100 000 $. Si on revient chercher ce niveau-là, ça leur donne une opportunité de sortir à break-even, et un vendeur, un short qui clôture sa position, c'est tout simplement un rachat. Il rachète sa position, donc c'est pour ça qu'on peut avoir comme ça une zone de résistance qui se transforme en support. Donc moi c'est ce que je vais regarder personnellement dans les prochaines heures, prochains jours, voilà. Pas dans 3 semaines non plus, hein, mais si on pull back assez rapidement cette zone-là, on peut chercher des achats avec une zone d'invalidation sous les 97 888 $, et ensuite viser la continuation de tendance. Donc quelque chose pour aller faire un nouveau sommet. Alors pareil, c'est toujours des prises de profit partielles. On revient chercher ce précédent sommet, 104 000 $, un TP partiel, ensuite 110 000 $, un TP partiel, etc., etc. En tout cas, on a un bon break, mais comme je dis, avec des vendeurs quand même qui sont un peu réveillés. Maintenant, on est dans une dynamique de fond qui est haussière, donc vaut mieux clairement chercher des achats. Mais voilà, si on pull back 99 000, 100 000 $, ici c'est une bonne zone d'intervention pour chercher un long. Rien d'autre à dire de plus sur le BTC. Quand je regarde ici l'order flow, on a un funding qui est assez positif quand même. Là, on retrouve des fundings qui commencent à être élevés. Vu qu'on break des gros niveaux, vous voyez, on retrouve un funding qui est presque aussi haut que mars 2024. Pas encore aussi haut que 2021. Parce que là, les fundings, ils étaient vraiment élevés, quoique pas loin. Ouais, on commence à revenir sur des fundings assez hauts, là des fundings de bull market, donc faudra voir comment le funding est élevé dans les prochaines heures, prochains jours, parce que là on vient de break, donc ça me surprend pas, mais ouais, attention, quand même on a une bonne hausse de l'open interest, pas mal d'intervenants. Si je regarde ici les spreads, on est sur des spreads quand même qui commencent à être assez hauts. Ça veut pas spécialement dire qu'on marque un top de marché, mais ça commence à nous dire que ok, il y a de l'intérêt, il y a un peu de FOMO, un peu d'euphorie. On peut rester en phase d'euphorie pendant un moment, et là-dessus il y a pas de souci, hein. Si on compare avec le cycle d'avant, les 100 000 $, ça peut être par exemple les 50 000 $ sur le BTC. On voit qu'au moment où on les a passés, on a continué, on a été chercher jusqu'à carrément 65 000 $. Donc on peut rester en phase d'euphorie pendant un moment. Maintenant, attention, on commence à y être. C'est pour ça, je vous dis, c'est intéressant de prendre des profits, et tout est un curseur d'exposition. Je dis pas de tout vendre, je dis pas de tout garder. Après, c'est à vous de gérer, et rien ne vous empêche, si on a ensuite un pullback, on retrace, d'avoir du cash pour se positionner. Moi, j'ai du cash qui est disponible. De toute façon, je vous ai toujours dit,
Je suis jamais 100% crypto, je suis jamais 100% cash. J'ai toujours une balance 80-20. En général, soit 80% cash, 20% crypto, soit l'inverse. 20% crypto, 80% cash. Et j'alterne comme ça. On monte, je commence à prendre des profits, etc., etc. On a des patterns de retournement, des signaux d'euphorie, etc. Bah, je vais plutôt m'approcher des 80% de cash, voire 70%, et 20-30% crypto. Voilà sur le BTC. Là-dessus, j'ai pas grand chose à dire. Au niveau des altcoins, on a un Ether qui pousse, mais moins que le BTC, ce qui me surprend pas, hein, au moment où le BTC a break les 100 000 $, ouais, automatiquement une grosse baisse sur ETH BTC. Ça me surprend pas vu que BTC aspire la liquidité des altcoins. Maintenant, on a des altcoins qui suivent quand même un peu. Vous voyez, au niveau de la Bitcoin dominance, on a bien pump pendant le break des 100 000 $, mais on retrace déjà, ce qui nous montre que les altcoins sont prêts. Sont prêts à pump et à continuer leur tendance haussière. Ether, 4 000 $. Le gros niveau, il est là. Pour moi, si on break, ça me surprendrait pas qu'on s'envole sur Ether. Vraiment, qu'on peut directement aller à la TH. 4 000 $, il n'y a plus grand chose après. Ça peut être un plus 20% assez rapidement. Et là, c'est la grosse zone de résistance. Après, il n'y a plus rien. Et si on fait un nouvel ATH, là, il y a plus de résistance, il y a plus d'acheteurs bloqués. Hein. Parce que qu'est-ce qui empêche ici le prix d'évoluer beaucoup plus facilement que quand on est en découverte de prix? C'est tout simplement que dans cette zone-là, on a des acheteurs qui sont positionnés à ce niveau-là. Un acheteur, après qu'on ait passé 2-3 ans en bear market, ou au moins, admettons, il est rentré ici, hein, mai 2021, on retourne chercher son prix d'entrée qu'en mai 2024, 3 ans après, voyez, à ce niveau-là. Donc la personne qui se dit 3 ans de bear market, j'ai mon capital qui est immobilisé sur Ether, j'en ai marre, ça me saoule de ce marché, j'attends qu'on vienne à mon prix d'entrée pour vendre, bah il vend. Et là, des acheteurs bloqués, il y en a pas mal ici. Donc c'est pour ça que, alors peut-être que vous êtes dans cette situation et que vous n'avez pas vendu, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a carrément qui sont mis dans des situations compliquées financièrement parlant en bear market, parce qu'ils ont fait des prêts, parce qu'ils ont immobilisé trop de capital, et c'est dur de vendre, parce que vendre c'est accepter qu'on a tort, c'est accepter une perte, et c'est difficile mentalement parlant. Donc il y en a beaucoup qui attendent un break-even. Et le fait d'avoir des acheteurs bloqués, ben c'est ce qui empêche le prix de bien évoluer. Quand on fait un nouvel ATH, il n'y a plus d'acheteurs bloqués ici. Il n'y a plus, vu qu'on découvre un nouveau prix. Et là, on peut accélérer beaucoup plus rapidement. Donc pour moi, c'est la dernière grosse résistance ici sur Ether, 4 000 $. Ensuite, c'est direction ATH. Et sur du court terme, pareil, je vais vous dire la même chose que je vous ai dit hier, avant-hier, les derniers jours. Les pullbacks, 15 minutes, 1 heure, sont des opportunités d'achat. Là, on n'est pas revenu le pullback. Si on revient, 3800, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Au niveau des altcoins, toujours, regardez les altcoins les plus fortes, mais ouais, on a SUI qui performe bien, on l'a déjà vu, c'était une crypto qui était plutôt forte et qui continue à être forte. On peut regarder la charte. Moi, j'attendais un pullback pour me positionner sur SUI, pullback que je n'ai pas eu, mais voilà, c'est comme ça. On est venu chercher le tunnel 4 heures, mais je m'attendais à un retracement beaucoup plus bas. Maintenant, on poursuit cette dynamique haussière sur SUI. Or là, c'est pas le moment de se positionner. Alors je sais qu'il y en a qui vont commencer à me dire oui, ça peut aller plus haut, oui, mais regarde ces boules et tout. Il y a pas de souci, la charte est bullish. Pour du court terme, il y a des setups qui s'enclenchent pour de la continuation de tendance. Maintenant, pour du long terme, c'est pas une bonne zone. On est sur une charte qui est verticale, on ne se positionne jamais sur une charte qui est verticale. On attend toujours des retracements. 0,382, 0,118. 0,118, c'est un classique. Là, il y en a qui vont me dire, ça va jamais retracer au niveau des 0,118. Peut-être qu'on va faire un nouveau sommet et que les 0,118 seront plus hauts. Mais dans tous les cas, moi, je ne peux pas me positionner sur une charte qui est autant verticale. Et ça, je vous l'ai répété pour pas mal de charts. Je vous l'avais répété pour Tao. Tao, impossible de me positionner. On est sur une charte qui est trop verticale. Je trace mon Fibo, j'attends ma zone de rechargement 0,118, on y arrive dedans, je commence à en accumuler. Et au final, on est revenu dedans. C'est le cas également de Axelar. Axelar, pareil. Si je prends la charte entière, voilà. Axelar, quand on pump ici, Axelar, pour l'histoire, hein, je compte en accumuler depuis 2022, Axelar. Mais j'ai rien, j'ai pas de setup, la charte, je l'aime pas. Je l'aime pas. Et on break ce niveau-là, on fait un plus bas, et là, on part comme ça. Et là, ça fait 1 an que je vais en accumuler, et j'ai la charte qui fait, devant moi, un x4. Là, la plupart des gens, il FOMO. Je vous le dis, la plupart des gens qui attendent 1 an une crypto pour se positionner à fait x4 sous leurs yeux, il FOMO. Non, je trace mon Fibo, j'attends. Ici, je trace mon Fibo, j'attends. On revient pas chercher mes 0,118. Et on repump. Et au final, on passe de 32 à 3 $. On fait un x8, x9. Et je ne FOMO toujours pas, parce que je ne peux pas me positionner sur une charte qui est autant verticale. Et je retrace à nouveau mon Fibo. Et là, on retrace. Et là, je commence déjà à me positionner sur des phases de retracement. Je me suis positionné ici, je me suis positionné ici.
Alors oui, on va me dire, ouais, mais tu vois, tu pouvais te positionner là. Sauf que c'est toujours simple, quand la charte a bien évolué, de se dire, ah bah là oui, je pouvais acheter. Ah bah oui, mais est-ce que moi, ça me donne envie d'acheter ce genre de charte? Absolument pas. C'est simple quand ça rebondit. Sauf que ça pouvait aller plus bas. Parce que si j'achète là, ça veut dire que j'achète sûrement là, que j'achète là, etc., etc. Non, moi je veux une structure qui soit posée, je veux un bottom, et je veux voir comme quoi on a une réaction acheteuse, qu'on consolide, etc., etc. Ce qui me fait, je me positionne légèrement plus haut, mais au moins je sais que j'ai un bon point d'entrée, j'ai une bonne zone d'entrée. Et sur SUI, c'est la même chose. Peut-être qu'on va aller plus haut, peut-être qu'on va s'arrêter ici, je peux pas l'anticiper. Moi, je ne sais jamais où le prix va aller. Ce que je sais, c'est que j'ai des zones qui m'intéressent, des niveaux de support, des retracements de Fibonacci, des moyennes mobiles, différents outils comme ça, qui me permettent de me montrer que, d'un point de vue probabilité, on a des chances d'avoir une réaction acheteuse dans cette zone. Mais je dis pas qu'on a des chances d'y aller. J'en sais rien si on va y aller. Par contre, si on y va, c'est une zone qui m'intéresse. Et c'est comme ça que vous devez vous comporter. Vous devez pas chercher à anticiper ce que va faire le prix. Personne ne peut le savoir. Par contre, voilà, quand je regarde comme ça une charte, hop, je prends par exemple BTC. Quand on est ici, je ne sais pas où on va aller. Je ne sais pas où le marché va, comment il va évoluer. Par contre, je sais que si on revient chercher cette zone-là, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Parce que j'ai un point pivot, j'ai un tunnel, on est sur les 100 000 $, c'est intéressant. Mais je ne sais pas si on va y aller. Mais si on y va, voilà, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre, qui cherchent à anticiper en avance ce que va faire le marché. Personne ne peut le savoir. Donc ouais, SUI, c'est pas mal. On a, du coup, je vous ai montré Tao, le Tao qui est proche de faire un nouvel ATH. S'il fait un nouvel ATH, on peut pareil mettre des extensions de Fibo. 1157 $, 1392 $. Ça sera une bonne zone pour se positionner. Sinon, au niveau des trades que j'ai en cours, il y a BNB qui était bien parti. Je vous l'avais montré. Alors, j'ai pas clôturé. De toute façon, je mets là-dessus, j'ai un trailing stop et des ordres qui sont en attente d'être exécutés. On a également Sei qui performe bien. J'ai une première alerte là qui va pas tarder à sonner, mais voilà, ça sera un TP partiel de mon côté. J'ai Jup également qui est en train de break sa grosse zone de résistance. Donc voilà, ça c'est des positions qu'on avait construites ensemble déjà il y a un moment, c'était début novembre, parce que le but, déjà j'avais identifié comme qu'on était dans un contexte où selon moi l'alcoin season allait arriver, on était sur les 60% de la Bitcoin dominance, il y avait des signaux intéressants, et surtout on était en train de break des gros niveaux. Et W ou Wormhole, on l'avait pris, je l'avais limite pris en direct, je crois que je vous l'avais montré, on était à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant c'est du trade management, et j'ai envie de dire c'est plus trop le moment de se positionner après des breaks comme ça de niveau. Pour moi, on a le potentiel d'aller bien sûr très haut sur des structures comme ça en daily weekly, mais moins compliqué de se positionner après une telle hausse sur un actif. Alors, je dis une telle hausse, on a fait que 30%, mais l'exécution c'est importante, c'est important avoir une bonne exécution. Ça vous permet tout simplement d'avoir un bon risk reward et surtout d'avoir une entrée précise, et c'est ce que je cherche dans mes entrées. Je voulais voir le marché US qui poursuit sa dynamique haussière. Donc pareil, ça c'est important à regarder. Un S&P tant qu'il fera ATH sur ATH, ça sera très encourageant pour les cryptos, que ce soit S&P, Nasdaq également. Voilà, on a un marché US qui est en tendance haussière, donc c'est bullish pour les cryptos. Un indice du dollar qui est sur résistance, on a fait un ravalement. Voilà, le contexte est vraiment encourageant pour les cryptos. Pour combien de temps, j'en sais rien. Profitez-en pour prendre bien sûr vos profits si vous avez votre stratégie qui vous dit de prendre des profits. Vraiment, ne cherchez pas de short dans ce genre de configuration de marché. Je sais que peut-être il y en a qui veulent trouver le top parfait. À part satisfaire votre ego, vous allez juste vous plumer. Et c'est grâce à vous qu'on a comme ça des gros short squeeze, parce que la plupart des gens short, il n'y a aucune raison de short un marché qui est comme ça. Vraiment. Faites de la continuation de tendance, vous avez plus de chances d'être dans le sens de la tendance, et ça payera tout simplement, parce que pour le moment ça paye. On a tout qui est en hausse. J'ai envie de dire, c'est pas très compliqué de ne pas faire de l'argent dans ce genre de conditions, à moins de faire n'importe quoi et faire l'opposé de ce que vous voulez faire. Commencez pas à aller faire du scalping sur du court terme, surtout pour ceux qui débutent. Attention à l'utilisation des effets de levier. J'en vois beaucoup qui ne savent pas utiliser les effets de levier, et je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite, marquée Nico Crypto effet de levier. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment important, parce que beaucoup ne savent pas comment utiliser les effets de levier. On parle vraiment comment on doit vraiment les utiliser, pas comme la majorité des gens vous montrent, ou comme vous pensez. Le levier, voilà, c'est très simple. Est-ce que, selon vous, le levier vous permet de gagner plus d'argent? Si tu m'as répondu oui, tu dois aller voir cette vidéo, parce que le levier, les effets de levier, ne te permettent pas de gagner plus d'argent. Absolument pas. Je t'invite à voir la vidéo, tu comprendras pourquoi. Je te laisse avec ça, j'ai rien d'autre à dire. On fera une update bien sûr demain
pour le BTC. Je vous rappelle, si on vient chercher des 100 000 $, pour moi c'est une bonne zone pour chercher des achats, et vous avez ma zone d'invalidation. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.